Bonjour à tous. Alors, je viens vous voir pour faire un album cette fois-ci sur... en fait, ça m'a pris cette semaine. Je me suis dit, tiens, j'ai envie de faire un album simple, sans prise de tête, voilà. Et donc, du coup, je vais vous le montrer. Et j'ai décidé, finalement, que j'allais le faire en pas à pas avec vous. Donc, voilà. Donc, il y aura sûrement plusieurs parties, hein, parce que je peux pas mettre sur pause et reprendre. Donc... mais par contre, je vais vous mettre les vidéos les unes derrière les autres. C'est-à-dire que le temps que je fasse, que ça télécharge, que je refasse une deuxième, que je retélécharge. Donc voilà. Mais vous aurez tout d'un coup. Et là, au moment où vous allez voir la première vidéo, ça va suivre. J'espère en tout cas. Donc voilà. Donc moi, j'aimais beaucoup ce papier-ci. Donc j'ai pris donc ce papier de Action 3030. Ah oui, je vais vous dire, en plus c'est aussi un, pardon, excusez-moi, un album 100% quasi action. Voilà. À part peut-être le double face, de la colle, voilà, des petites choses comme ça. Parce que bon, là, il faut que je retourne chez Action m'acheter de la colle. Donc voilà. Mais sinon, c'est quasiment 100%. Sachant que chez moi, les papiers de Noël ne sont pas encore sortis. Donc on va en faire un avec des papiers de l'année dernière. Donc je vais vous montrer. Là, j'ai utilisé d'un bloc 30-30. Et donc, moi, j'avais utilisé une hauteur ici qui fait 17 cm. Et donc du coup, on va faire un album un peu plus petit, puisque là, vous allez comprendre pourquoi. Donc du coup, voici. Alors, je vais essayer de mettre un peu plus droit pour que vous voyez un petit peu mieux. Donc, j'ai utilisé du papier épais Craft et du papier moins épais pour la couverture. Toujours Craft. Alors, si vous entendez ronfler, c'est mon chien. Ne vous inquiétez pas. Voilà, donc du coup, voilà. Donc, quand je vous dis 100% action presque, c'est parce que sur celui-ci, c'était des anciennes... en fait, ce qui se passe, c'est que quand j'ai débuté, en fait, je gardais toujours, mais depuis que je débute, en fait, tout ce qui peut servir en die cut, j'ai une boîte et je mets tout et je l'empile. Donc là, quand j'ai fini mon album, je dis, mais comment je vais décorer ma page? Parce que je savais rien, en fait. Donc j'ai trouvé ces deux arbres, donc je les ai découpés, je les ai collés. Ici j'ai retrouvé un petit mot, une fleur parmi les fleurs, parce que ça s'adresse plutôt à un enfant. Ensuite ici j'ai fait une petite en 3D, une petite étiquette pour le mettre le nom de la jeune fille ou du petit garçon. J'ai collé un petit papillon parce que c'est la nature. J'ai découpé un petit panda d'une étiquette et je l'ai collé ici, tout simplement. Et j'ai surélevé de cartonnette de chez Action. Ici, pareil, j'ai mis de la cartonnette, du papier. J'ai retrouvé des petites fleurs. Alors, c'est des fleurs en papier. Vous savez, des trucs... Oh, j'ai sur le bout de la langue. Et j'en avais deux, trois. Et je les ai superposées. Et j'ai mis au milieu un bras. Et j'ai collé deux fleurs en résine de chez Action. Au dos, j'avais ceci. Et en fait, je me suis dit, tiens, pourquoi pas décorer. Donc, j'ai pris des chutes de papier que j'ai utilisé. J'ai mis deux petites fleurs et pareil, j'avais une deuxième étiquette avec un petit panda. J'ai juste découpé le petit panda que j'ai mis là. Parce que je trouve que c'est quand même le panda qui est représenté dans cette collection. Et ils nous mettent des chiens, des citrons. Je vois pas trop le lien. Donc j'avais un tampon chien, mais je me suis dit trop gros, ça va pas le faire. Donc voilà. Donc du coup, et c'est une tranche de 7,5, 4 pages, espacée de 1,5 cm. Je trouve que c'est un peu gros, donc on va le refaire avec un espacement de 1 cm. Donc voilà, tout simple. Hein. Franchement, j'y suis allée tout simple. Voilà, après j'ai fait de la déco, mais à la base, c'était vraiment pochette, toute pochette. J'ai rajouté, vous voyez. C'est vraiment action. Hein. Là, donc, j'ouvre comme ceci. Et c'est toujours pareil, c'est répétitif. Hein. C'est-à-dire qu'il y aura toujours une pochette, un volet qui fait 9,5 de hauteur. Non, excusez-moi. 9,5 de largeur sur 13,5 de hauteur en simple. Ici, je l'ai fait en double. Un petit ruban action, celui-ci, que j'utilise souvent d'ailleurs. Voilà. Ici, vous retrouvez une petite fleur parce que je voulais agrémenter.
Alors, il restera dans cet album à mettre des sentiments, mais on ne peut pas savoir à l'avance pour quelle occasion aura lieu cet album. Donc, les sentiments, on peut les rajouter après, à la main, découper et coller. Voilà, l'autre côté, ça sera tout simple. C'est juste un papier, une étiquette, un petit strass. On va dire ça comme ça. Et on recommence. Voilà. C'est franchement très très simple. La seule complication qu'il y aura, je pense, hein, parce que bon, c'est pas le carnet, parce que ça, le carnet, c'est facile, ni la petite bande qu'il y a là. Le plus compliqué, à mon avis, ça sera ici, parce que je voulais pas que le volet s'en aille. Donc du coup, j'ai pris une bande de papier que j'ai collée. Et ici, en fait, c'est dans les chutes. Hein, c'est que des chutes. Vous allez voir. Voilà. Et c'est répétitif. Hop là. J'ai fait ça tout à l'heure. En fait, j'ai finalisé. Ce matin, j'ai fait la décoration. Voilà. Et après, cet après-midi, j'ai fait le tuto sur l'apimel. Bah, un apimel simplifié, mais voilà. Et on ouvre toujours pareil, je suis restée... c'est toujours dans les mêmes coloris. Hein. Ici, c'est pareil, on peut rajouter des sentiments. Mais c'est une collection qui est pas facile à tout. J'ai farfouillé parce que j'ai une boîte de die-cut, j'ai une boîte aussi enfant, où je mets tout ce qui concerne tout ce qui est enfantin. Et en fait, panda, j'avais deux comme ça, là, panda. J'avais réussi à trouver. Ça, c'était avec un petit panda, mais malheureusement, il était fille. Il faisait pas neutre. Donc du coup, je me dis si j'en mets un, et puis si c'est pour une petite fille, et puis que je l'ai toujours, je peux le rajouter après. Mais voilà. Donc voilà, un peu ce style d'album qu'on va faire ensemble, pas à pas. Je vous ai présenté donc celui-ci. Bien sûr, quand le pas à pas sera terminé, il y aura de la décoration qui restera à faire. Et ça, je referai une vidéo pour vous montrer terminé. Donc, le choix du matériel. Alors, la première vidéo, ça va être aussi sur le choix du matériel. Alors, le choix du matériel, ça va être Noël. Parce qu'en fait, moi, quand j'ai débuté le scrap, en fait, c'est vrai que on met plus de temps à le faire. On ne sait pas trop comment choisir nos papiers. On réfléchit, on tâtonne un petit peu. On a peur de couper le papier. On a peur plein de choses. Hein, je vous dis ce que j'ai en tête. Et donc, c'est vrai que faire un album un mois avant Noël ou 15 jours avant Noël, c'est vrai qu'on se dit, oh, j'y arriverai jamais. Et même aujourd'hui, hein, moi je sais que si je commence un album au mois de décembre, il sera pas forcément prêt pour Noël. Donc voilà, après si on veut l'offrir, c'est vrai que... Alors là ça va être un album très simple, hein. Je vais en faire sur Noël, mais un peu plus complexe. Avec, je vais vous le montrer vite fait ou pas, je ne l'ai pas à côté, donc je ne peux pas vous le montrer, mais il sera un peu plus complexe. Donc moi, j'ai regardé par rapport au bloc action, j'ai regardé, je l'ai pris, il était neuf. J'ai regardé combien j'ai utilisé de feuilles. J'ai utilisé 11 feuilles de papier déco et j'ai déchu bien sûr, hein, que j'ai mis de côté parce que comme il m'en reste autant, je vais pouvoir faire un petit truc. Donc du coup, je vais regarder par rapport au papier action de l'année dernière et donc j'ai trouvé celui-ci qui était entamé déjà. Hein, il est déjà entamé parce que des fois, quand il manque du papier quand je fais un album, je pique un peu en fonction des coloris. Donc du coup, celui-ci il est plus petit puisqu'il fait 15 de hauteur sur 30. Donc du coup, effectivement, mes pages, elles vont pas faire 17 parce que si je fais 17, il va me manquer 1,5 cm à chaque fois. Donc on va modifier un peu les mesures. Donc j'ai utilisé celui-ci de l'année dernière. Je sais que cette année, ils en ont sorti. Hein, donc n'hésitez pas, si vous souhaitez le faire, en prendre. Et j'ai farfouillé et j'ai trouvé de chez Action aussi. Et j'ai regardé, celui-là, je n'ai pas encore utilisé. Vous savez, c'est des petits carrés avec des die cuts pour faire des cartes. Et je l'ai mis de côté parce que si on n'arrive pas à faire des cartes et à les insérer, on pourra prendre quelques die cuts pour décorer l'album. Tout simplement, pour faire un peu de déco. Donc, du coup, je vais continuer. Donc, du coup, j'ai fait le tri dans mes papiers action.
et bah, je les ai vidés pour en garder que 2 comme ça. Et on va se servir de ces pages-ci. Donc, ce que vous faites, c'est que vous retirez le papier qu'il y a au-dessus, là. Il faut y aller délicatement, hein, parce que ça a tendance à arracher. Ça, on n'en a plus besoin, vous pouvez le jeter. Parce que le mien, ils sont abîmés. Sinon, on peut l'utiliser, mais vous voyez, le mien, il est abîmé. Donc, je ne vais pas pouvoir le réutiliser. Mais sinon, si c'est pas abîmé, vous pouvez très bien vous en servir pour du papier craft épais, hein, pour une carte. Donc, il va vous en falloir à peu près 2. Je vais vous dire. Ensuite, bah, j'ai fait donc du coup mon tri. J'ai fait un fin, parce que j'ai fait tout ce qui est entamé en fait. Fin, et j'en ai fait un épais. Et j'ai regardé et je me suis dit, bah, je vais utiliser ce que j'utilise le moins. Et bien, ce que j'utilise le moins, c'est le blanc. J'en ai plein de chez plein. Donc, je me suis dit, on va le faire en blanc, l'album. Et le fin, et bien, comme je m'en sers pas beaucoup, donc, bah, servira pour la couverture. Donc, on va prendre du blanc. Donc, je vais déjà en sortir une dizaine. Bon, ils sont un peu par paquet, donc ça va être facile. Comme ça, je prends les mêmes tons de blanc parce que le blanc, il peut varier un peu d'un paquet à l'autre. Voilà. Donc, voilà, on est équipé pour commencer notre album. Donc, on va commencer par préparer les pages. Donc, les pages, ici, il y en a 4. 2, 3 et 4. Donc, je me demandais si j'allais pas en faire 5. Faire et au niveau de largeur de la tranche, parce que la tranche ça fait grand, donc non, je vais rectifier mes mesures avec vous. On va en faire que 4. Donc vous prenez une feuille à 4 et on va le faire 4 fois. Alors c'est tombé, c'est pas grave. Voilà, je vous baisse ici un peu plus, essayez de me centrer pour que vous voyez bien. Vous prenez votre massicot, vous faites un premier pli à 1 cm. Mon premier album, j'avais fait 1,5, donc 1 cm. Et vous faites un demi-centimètre plus loin pour que quand on remue les pages, il y a un petit mouvement. D'accord? Ensuite, quand vous êtes arrivé à ce niveau-là, vous pliez au 1,5 cm. Moi, c'est ce que je fais pour avoir ma mesure, mais après, je vais vous dire 1,5. Et du coup, 1,5. Combien j'ai pris, moi, ici? Ça faisait 16, mais mon papier, ça faisait 16. Alors, si on veut faire un carré, sachant que mon papier fait 15, s'il fait 15, je peux faire 15 et demi. Donc, on va faire du 15 et demi. Donc, on va faire un pli à 15 et demi. Et après, je vais vous redonner toutes les mesures. On refait un pli à 15 et demi. Et du coup, on plie cette partie-là aussi. Alors, je fais la première bien détaillée avec vous. Hein, et après, ça ira beaucoup plus vite puisqu'elles seront... et le 1,5 pareil ici, vous faites un pli. Et après, ça ira beaucoup plus vite. Alors, c'est vrai que 1, c'est pas beaucoup, mais je trouve que 1,5, ça faisait trop. Ou alors, on aurait dû peut-être faire 1,2. Ah ouais, 1,2. Plutôt qu'1,5. Alors, on va continuer les mesures. Et donc, du coup, parce que vous voyez, ça va arriver là. Ici. Donc, on va recommencer. On va plutôt faire 1,2, ça sera peut-être mieux. 1,2, ça sera mieux. Alors, 4 fois. Donc, on fait 1,2. Un pli à 1,2. D'accord? Un pli à 1,2. J'ai une ardoise quelque part. Je voulais vous le monter, mais je sais pas où je l'ai mise. Bon, tant pis.
Je vais vous prendre un papier ici. Donc 1,2, 0,5. Donc 1,2 plus 0,5, ça fait 1,7. D'accord, 1,7. Donc là, 1,2, ça fait 1,7. Ensuite, si je fais, ça fait du 15, 15, ça fait 15,5. Donc, plus 15,5, 12, 17,2. Un pli à 17,2. Ça tombe pas juste, mais on s'adapte au... Voilà, 17,2. Et sur la hauteur, on fait une coupe à 15,5. Et on garde les chutes, hein, parce que les chutes, elles vont nous servir. Ok? Donc, sur le côté des 21, vous faites une coupe à 15,5. Sur les 29,7, vous faites un pli à 1,2. À 1,7 à 17,2. Ok? Et ça, vous le faites 4 fois. Vous le faites 4 fois. Et je trouve que c'est un peu long, un peu grand. Je trouve que c'est un peu grand. Donc on va faire... C'est un peu grand, je trouve. On va couper à 28. 28 fois 15,5. Voilà. Sur les 29,7, on va couper à 28. Voilà. Et on garde les chutes jusqu'à temps qu'on ait fini le projet. Voilà. Ce qui fait que ça, c'est le pli. D'accord. Et quand ici, ça va se replier, vous voyez, il va y avoir un petit espace ici qui fait un peu plus de 4,5, 4,6 à peu près. D'accord. Et on arrondit le volet, le petit volet, on arrondit les deux coins. Donc, on va le faire 4 fois. On y va. J'en refais une deuxième avec vous. Donc, on coupe sur 15,5. Deux fois. 15,5. 3 fois. Et 15,5. 4 fois. Voilà. Ok. On fait un pli à 1,2. Un pli à 1,7. On retourne notre page. On fait un pli à 17,2. Et on coupe à 28. Ok. Je plie mes 3 plis. Et donc, je vérifie quand même que vous avez la même chose. Et ensuite, on arrondit les angles. Allez, c'est parti. On fait la 3e et la 4e.
je redis, vous faites en accéléré, vous appuyez sur vitesse x2 pour celles qui ont compris. Donc, un pli à 1,2 à 1,7. Je retourne mon papier à 17,2 et je coupe à 28. La petite dernière, 1,2, 1,7. Je retourne mon papier à 17,2 et on coupe à 28. Et voilà. Pour l'instant, je mets ça de côté. Je fais mes angles. Faites bien les angles hein, du petit côté. Du côté où il n'y a pas... qui va aller à l'extérieur. Ensuite, on marque nos plis. Et voilà. 3 fois. Et 4 fois. Ok. Ensuite, quand on a notre papier en face de nous et ceci de ce côté-là, on va dire que c'est le devant. Donc, on posera comme ça dans l'album. D'accord? Donc, pour pas se tromper, pour que vous voyez la différence quand je vais faire... J'en ai plus du comme ça. Ah si, j'en ai là. Ah bah, je l'ai retrouvé. Mais, voilà. Je vais prendre du double face que vous allez voir. Parce que ce que je fais, ça paraît évident, mais pour celles qui débutent le scrap, c'est pas forcément évident. Donc voilà. Donc je mets ici du double face. Vous mettrez de la colle. Voilà, ça ira sur la tranche. Il faut mettre du double face costaud ou de la colle costaud. D'accord? Alors je vais le faire sur les 4. Donc si vous avez du double face costaud, vous pouvez en mettre. Ça vous permettra d'avoir des petits repères. Sinon, bah, vous mettez au crayon à papier, colle. 2. 3. Comme le double face fait 1 cm, bah en fait, c'est mon brouillon. Et 4. Et voilà. Donc on l'a 4 fois. Voilà, on aura nos 4 volets qui sont faits. Ensuite, sur nos volets, dessus ici, on va faire un rabat, comme un passant. Donc notre passant, il va mesurer à peu près. Alors, moi ce que je fais, c'est que je prends donc mes chutes de papier. Je regarde combien ça fait. Ça fait 5,5, ça me paraît grand. Donc, je le coupe à 5 cm. Je le coupe à 5 cm. Donc, vous les prenez, vous en prenez plusieurs. Il y a 4 pages. Hein. Donc, vous prenez vos 4 chutes que vous coupez. Oh là, j'ai coupé à combien là? Oh mince, j'ai coupé à 4. Bon, on va faire 4. J'ai coupé à 4. Donc, on va faire 4. Parce que comme on utilise les chutes, alors vous faites 4 ou 5. Moi, je vais faire 4 du coup. 3 et 4. Ok. Donc, vous faites un pli
à 1,2 cm. On va continuer de faire nos plis comme ça. 1,2 cm. On le plie. On sait que notre hauteur, elle fait 15,5. D'accord? Donc, vous pliez ici, vous pliez 15,5. Vous faites un pli. 15,5 plus 1,2, ça fait 16,2 à peu près. Alors, moi, je le mets là et hop, je coupe. En fait, ce qu'il faut, c'est que vous faites vos plis là, à droite et à gauche. Ça n'a pas d'importance combien ça mesure. Ici, il doit y avoir 15,5. D'accord? Et vous le faites 4 fois. Donc, imaginons par exemple, je fais mon premier pli à 1,5. 1,5 plus 15,5, ça fait 15, 17 si je ne me trompe pas. Plus 1,5, 18,5. On coupe à 18,5. Et donc, quand on mesure entre nos deux plis, on doit avoir 15,5. Voilà. Quand on plie nos deux sur chaque côté, on a 15,5. Donc, on y va. On fait le troisième. On va faire 1,5. 17. Et on coupe à 18,5. Hop. Et le quatrième. 1,5. Vous gardez toujours vos chutes, hein, parce que celles-ci vont nous servir. 1,5. 17. Et 18,5, on coupe. Voilà, on garde notre petit chute. Donc, on en a 4. Ok? Voilà, on a préparé ceci. Celles-ci, on les garde parce qu'elles vont nous servir. Vous allez comprendre après pourquoi. Vous les coupez à peu près pour qu'elles fassent la même taille, toutes. Je sais pas pourquoi, j'en ai deux qui ne mesurent pas pareil. Moi, je sais pas pourquoi. On verra. Hop, j'en ai 4. Les 4 petites chutes. Elles font, doivent faire 4, je suppose. 4 sur à peu près 11,2. Si vous avez coupé comme moi. Voilà, après on se retrouve avec des micro-chutes. Que ça, moi je garde pas. Je peux même pas faire de sentiment avec, donc je les garde pas. Voilà. Donc, on a fait ceci. Ensuite, on va faire 4 comme ceci là. On va en faire 4 et ils sont doubles. D'accord? Ils vont dans... Je vais vous montrer. Donc, on a fait notre volant ici. On a fait notre passant. Ça, c'est la petite chute qui nous reste qu'on va se servir. Et donc là, on va faire ça. D'accord? Pour mettre des photos. Après, l'autre côté, c'est répétitif. Donc, c'est pour ça qu'on fait 4 fois à chaque fois. D'accord? Donc, on prend une feuille. Alors, on coupe sur les 21 à 13,5. Pour mettre des photos, on va partir sur des photos 9-13. On coupe. Ok? Donc, on a coupé à 13,5. Donc, de ce côté-là, alors en fait, je me suis trompée de sens. J'aurais dû faire dans l'autre sens. Non, oui. Je me suis trompée de sens. En fait, on va recommencer. Sur les 21, on fait un pli à 9,5. Et on coupe à 19. D'accord? Et on le fait 2 fois. On fait un pli à 9,5. 9,5 x 2, 19.
Donc on coupe à 19, d'accord? Donc là il va nous falloir normalement, si je ne me trompe pas, seulement 2 pages. Dans l'autre sens, du coup, on coupe à 13,5 une fois, et à 13,5 2 fois. Je vais couper dans l'autre sens. Voilà, donc à fake 2 feuilles à 4, 13,5 une fois, 13,5 2 fois. Ensuite, moi j'ai arrondi mes angles. Donc, voilà, on a les 4. On peut les plier en 2. Alors, moi je prends ma machine qui arrondit les angles. J'arrondis les 4 aux extrémités. Et ici, il faut un peu plus de force pour arrondir ici. Et on fait ça 4 fois. Après, moi j'ai un peu de mal, mais on peut très bien aussi arrondir les 4 comme ça. 2. 3. 4. Hop. Et voilà. Ensuite, il va nous falloir pour l'intérieur de la, parce qu'on va faire une pochette, il va nous falloir des tags simples. Donc là, c'est pareil. Bon, alors, vu que je m'étais trompée, on va faire pareil. Prenez une feuille à 4. Alors, vous coupez à 13,5. Non, non, vous coupez à 9,5. Et vous recoupez à 9,5. D'accord? Dans l'autre sens, vous coupez à 13,5. Et encore une fois, 13,5. Donc, du coup, avec une feuille à 4, on va pouvoir faire nos 4 tags. Et pareil, on les arrondit si vous le souhaitez. Moi, je les arrondis. Donc, on y va, on les arrondit. On arrondit nos 4 tags. Là, c'est vraiment la préparation, hein. Après, dans la deuxième vidéo, on fera... on collera le papier, je pense. À moins qu'on ait un peu le temps, là, on verra. Ça va dépendre de l'heure. Commence à faire plus frais, là. Ça commence à respirer un peu, ça fait du bien. Moi, je sais pas vous, hein, mais moi, je gonfle de partout, les chevilles, les doigts, tout. Je suis obligée de retirer mes bagues. Je peux pas mettre mes bagues, tellement que je suis gonflée. Je me suis mis vraiment des contracts, là. Hein. J'espère que ça vous dérange pas trop. Voilà, là. Il est quelle heure? Il est quand même cette heure-ci. Donc, on a fait ceci. Donc, on a bien avancé. Donc, voilà. Après, pour la décoration intérieure, on verra. La couverture intérieure, on verra. Parce que ça va dépendre de... Je ne peux pas prendre les mêmes mesures puisque je change mes mesures. Donc, on va prendre une feuille comme ceci. On va commencer par ici, par coller un papier.
Donc il va nous falloir 4 papiers qui font 10,5, 6, ça fait 10,8 moins. Donc si on retire 5 mm, ça fait 10,3. D'accord? Et sur la hauteur, 15,5. Donc sur la hauteur, 15. Voilà. Notre abat, il mesure 10,8 sur 15,5. Donc on va découper du papier décoration qui fait 10,3 sur 15. Et ça, il va nous en falloir 4. Donc vous choisissez dans votre papier déco ce que vous voulez. Et il nous en faut 4. Alors moi ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris 2 fois le même et j'avais intercalé. Donc et avec les chutes, j'avais fait les passants. Toc toc toc, celle-ci est pas mal. J'aime bien aussi. De toute façon, il y en a que j'ai beaucoup, d'autres moins. Donc je pense qu'on va commencer par celle où j'en ai beaucoup. Celle-ci, j'en ai beaucoup. Donc on va en prendre une comme ça. Je pense que je vais pouvoir en faire 2. Et je vais en prendre une avec un petit dessin. Tiens, les petits, j'ai envie de prendre ça. Les petits... hop, comme ça. J'en prends 2 comme ça. Ok, j'ai pris celui-là. Un simple et un peu plus compliqué. Donc, il me faut en largeur, pour éviter de gaspiller le papier, je vais les couper un par un. C'est-à-dire que je vais faire 10,3 une fois et 10,3. Alors, ma lame a commencé à être usée parce que j'ai coupé de la cartonnette. C'est pour ça que vous me voyez tourner le papier. Et normalement, ça fait 15. Voilà, donc 2 comme ça. Et on garde ce morceau-ci. Donc pareil, il me faut 2 morceaux de 10,3. Une. Et 2. Ok. Donc, je vais coller celui-là. Ensuite, sur le deuxième, celui-là. Le troisième, celui-là. Et le quatrième, celui-là. On voit bien que nous arrondis de ce côté-là. Donc, vous trompez pas, pour arrondir vos coins, il faut bien les arrondir. S'il y a un dessin, là, ça n'a pas d'importance parce qu'il n'y a pas de dessin. Mais s'il y a un dessin, faites attention parce que sinon, votre dessin risque d'être à l'envers. Hop. 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 Alors, si vous avez des soucis comme moi, vous mettez celle-ci à l'envers et vous coupez comme ça. Vous fatiguez moins la tête. Si vous voulez ancrer vos papiers, vous les ancrez. Moi, je les préfère naturels. Donc, toc, toc, toc et toc. Donc, du coup, voilà. Donc, ça va faire comme ça. Ok, 10, 3, 15. De l'autre côté, je marque déco 10,3 sur 15 de hauteur. Comme ça, ça m'évitera de recalculer. Donc du coup ici, on peut coller. Ok, vous prenez votre colle et vous collez. Ma colle. Non, si vous n'arrivez pas à l'utiliser, c'est parce qu'il y a une petite pellicule qui se forme et vous avez juste à la décoller, elle se décolle facilement.
Voilà, donc on y va, on colle la première. Ok, on y va. Vous aplatissez bien, c'est sur tous les côtés. Si la colle dépasse, bah, vous l'enlevez avec un chiffon bien propre. Ou vous attendez un petit peu que ça colle et vous appuyez après. Dans une gomme comme ça, c'est vrai que ça enlève les traces. Ensuite, vous prenez ceci, hein, qui va arriver en haut et en bas, comme ça. D'accord? Moi, ce que je fais, c'est que je mets du double face. Alors, je vais prendre du comme ça, du blanc. J'en mets un petit morceau en haut et en bas. Hop. Ensuite, je biseaute légèrement les deux petites languettes pour pas que ça gêne quand on va vouloir passer les papiers. Et donc du coup, bah, je décolle mon double face en bas et en haut où vous mettez de la colle. Je le mets au centre en bas à peu près. Je le mets bien en bas à ras du bord. Je colle. Vous appuyez sur votre colle. Quand c'est bien sec, que la colle ne dépasse pas, vous remettez la colle, vous aplatissez et vous arrivez à cet endroit-là et vous passez en dessous aussi pour coller. Et voilà, et votre languette est faite. Vous voyez? Et là, ici, du coup, vous voyez, vous avez votre double rabat qui va aller là. Et ça a tendance à bouger. Donc, pour éviter que ça bouge, vous prenez les petits morceaux que je vous ai dit là. Vous savez, les petites chutes, j'ai dit surtout vous les gardez. Vous prenez votre petite chute, vous la centrez. Vous voyez ici, ça dépasse. Bah, vous la mettez à ras le bord. Même un peu moins, vous poussez les d'1 ou 2 mm. Vous prenez votre crayon à papier pour tracer. C'est juste pour savoir à peu près où vous mettez de la colle. Donc, vous mettez de la colle. Pas trop au bord parce que faudrait pas que ça... Ensuite, vous allez bien, vous voyez quand je dépasse là, vous mettez bien à ras le papier. Vous essayez de le centrer le plus possible. Et voilà, vous collez. Vous voyez, et on voit pas le coup de crayon à papier puisque j'ai laissé dépasser d'1 ou 2 mm. Après, si on le voit, c'est pas grave parce qu'on va mettre du papier, ça se verra plus. Ok? Et quand vous arrivez là, vous retournez votre papier et hop, vous le retournez bien à plat. Vous aplatissez bien. Vous remettez de la colle sur ce qui reste ou vous coupez si vous voulez que votre languette soit plus petite. Il n'y a pas de souci. Moi, je la laisse. Hop. Et là, vous n'avez plus qu'à aplatir. Et votre languette, elle est faite comme ça. Ce qui fait que quand vous allez mettre votre... voyez, il ne pourra pas s'échapper quand on tourne les pages. Parce que quand on fait comme ça, effectivement, ça s'échappe comme ça. Mais quand on ouvre les pages, elles sont comme ça, les pages. Donc, ça permet au dépliant, au petit volet double, de ne pas s'échapper. Donc, du coup, ici, ce que j'ai fait, c'est qu'avec les chutes qui vous restent ici, là, bah, elles font 15 vos chutes de hauteur. Et on sait qu'ici, ça fait 4 cm. D'accord? 4. On sait que le papier, ça fait 15,5 comme ça et 4 comme ça. Donc, on va couper 2 morceaux dans celui-ci et celui-ci. Dans la hauteur, on a bien les 15. Donc, dans la largeur, on va couper, ça fait 4, on va couper 3,5. Alors, 3,5 une fois. 3,5 deux fois. D'accord? Et ensuite, je prends l'autre
fais 3,5 une fois. Et 3,5 deux fois. Alors, je commence au milieu de mon papier. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que ma lame coupe pas très bien. Donc, pour pas l'abîmer, je préfère faire comme ça. Et donc, du coup, les petites chutes, je les garde pour l'instant. Ok? Donc, du coup, on se retrouve comme ceci. Donc, je prends les bottes, puisque j'ai pris le bleu uni, et que je vais coller ici. Je colle à la limite ici et en bas. Voilà, et on se retrouve avec une petite déclaration comme ça, alterner une page sur deux. En fait, vous faites 2 pages comme ça, et à l'inverse, vous faites 2 autres pages. Ok? Ensuite, donc on met de la colle. Donc, je me repère par rapport au papier en bas, déco, que je mets à la même limite. J'essaye de mettre à droite et à gauche la même chose. J'appuie, je vais laisser prendre. Et je garde les 4 morceaux, je les mets de côté. D'accord? Et on fait comme ça. Ok? On va finir cette page-ci. Comme ça, j'arrêterai la vidéo là. Et quand on reprendra la prochaine vidéo, j'aurai fait les 4. Ok? Donc ici, on est comme ça. Donc, hop. Voilà. Donc, ici au-dessus, je vais attendre pour décorer. Donc, je tourne ma page. D'accord? Ici, ça fait comme ça. Donc, moi, j'ai pris l'option de mettre des aimants. Alors, il va falloir que j'en commande. Ah non, j'en ai plein là-bas, j'en vois. J'ai pris l'option de mettre des aimants. Donc, là, à la fermeture ici, alors moi, je les mets avec du double face. Donc, je vais prendre du double face que vous voyez. Donc, je mets un aimant sur mon double face. Je le colle ici. Je l'ai collé environ à 1 cm du bord. D'accord? J'en prends un deuxième que je pose dessus, tout simplement. D'accord? Je reprends un autre morceau de double face. Je colle mon aimant sur mon double face dans le même sens qu'il est collé. Et je le pose. Et je le repose dessus. D'accord? Ce qui fait que quand vous fermez votre volet, vous appuyez sur les côtés, votre double face, il va se coller légèrement. Donc, avec votre plioire, eh bien, vous avez juste à faire ceci. Et donc, hop, ça se ferme. D'accord? C'est juste pour que, si vous en mettez pas, c'est pas grave. Hein, moi, je préfère. Parce que, voilà. Après, si vous voulez vraiment une bonne tenue, il faut en remettre une ici. Mais moi, je trouve que 2, ça suffit. Donc ici, oui, ici, il faut qu'on décore. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le même papier à droite et à gauche. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, en fait, on va prendre un papier qui va aller avec ça. Par exemple, j'aime beaucoup celui-ci. Donc, on va prendre celui-ci. Ok, il y a celui-là aussi, qui est pas mal. De toute façon, on va tous les utiliser. Hein. On va prendre celui-ci. Alors, celui-ci. Donc, il fait 15 de haut. Donc, déjà, ça nous arrange. La hauteur, elle est bonne. D'accord? Ensuite, ici, on a dit que on avait 15,5 aussi. Donc, en fait, je prends mon papier, je le mets, il est à l'endroit. Pour moi, là, il est à l'endroit. Je le tourne. Il est à l'envers. Je coupe 15 cm. Et ensuite, je coupe 10,3 cm. 1, 2, 3. Et je garde la chute. Ok? Ce qui fait que quand je le remets mon papier à l'endroit, mes motifs se suivent. Et je vais pouvoir coller ma première partie ici et ma deuxième partie ici. Donc, j'arrondis mes deux côtés.
Je retire mon double face, je mets de la colle. Ok, et je colle. Donc je regarde à peu près pour centrer, que ça fasse bien. Voilà, je colle. Et ici, il faut bien appuyer avec la colle. C'est surtout là où il y a les manques. Là, il faut bien... voilà. Ok, on va laisser prendre. Ici, du coup, on enlève le double face. Et... et on colle le grand carré. Alors là, ce qu'il faut faire, c'est que faut mettre bien le papier bord à bord. Vous essayez de centrer le maximum. Voilà. Et comme ça fait super joli parce que le papier, il se suit. Même si on met... Après, même si on met un... Comment ça s'appelle une pochette. Vous voyez, ça se suit. Au moins, le papier, il se suit. Voilà. Et quand on ferme, ça fait pour l'instant, ça fait ceci. Ok? Donc, ici, il y a une pochette. Donc, cette pochette, ce qu'on peut faire... Alors là, on n'a pas beaucoup de chutes puisque c'est notre première page. On aurait très bien pu mettre celle-ci ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que ma prochaine page, qui est avec des motifs comme ceci, j'avais envie de mettre... les petites boules de Noël. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre à l'envers. Je coupe 15 cm. D'accord. Et je coupe, de mémoire, c'est 10,3. D'accord. 10,3. Je retourne mon papier dans le bon sens et au dos, je vais mettre 10,3 x 15. Et là, je vais mettre 15 x 15. Voilà, c'est pour me... Et je sais que l'arrondi, il va de ce côté-là. Donc, je le fais tout de suite. Voilà. Du coup, je le mets de côté pour la prochaine page. Et on se retrouve avec une chute de papier, celle-ci. D'accord? Alors là, vu que c'est des boules de Noël et que c'est... le sens du papier n'a pas trop d'importance. On est d'accord? Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que vous mettez de la colle à droite, à gauche et en bas. Donc moi, on va mettre en bas. Moi, je mets du double face, je préfère. Hop. 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 Et hop. Ok. Et donc du coup, pour la chute, celle-ci, bon, les cadeaux sont pas forcément bien à l'endroit, mais on va quand même l'utiliser. Donc pareil, vous pouvez mettre sur l'autre chute. Si c'est trop voyant, vous changez de papier, mais sinon, il faut les utiliser vos chutes. Surtout qu'on va mettre de la dentelle. Après, si vous mettez, on va mettre peut-être même de la décoration, puisque sur ce papier-là, on a de la décoration. Donc, c'est pas bien grave si ici les papiers sont pas bien droits. Donc, je le garde. Donc, papier inverse qui aura l'autre côté, je mets la petite bande pochette ici. Donc on y va, je décolle les trois côtés, la petite chute qu'il y a.
Après, si la chute avait été plus grande, on aurait mis une chute plus grande. Hein. Sur le... Je sais que sur mon autre album, la pochette est plus grande. Là, ça fait de hauteur à peu près 4,5. D'accord? Donc, du coup, ici, on prend un emplacement photo simple et on le met ici. Et vous voyez, en faisant des photos 9,5, 13,5, 9, 13, ça passe. Voilà. Ici, la décoration, bah, après, c'est à son bon vouloir. Hein. Moi, je sais que l'emplacement photo, pour l'instant, je le laisse blanc. Ici, je le laisse comme ça. Et ici, par rapport à l'autre album, j'avais mis de la dentelle. Donc, là, ce qu'on peut faire, effectivement, on peut mettre de la dentelle. Faut que je réfléchisse. On la mettra après parce que ça va gêner pour la suite. Donc, ici, on mettra du papier, mais on le mettra devant à la fin, voir ce qui nous reste en papier. Et l'autre côté, il faudra coordonner le papier avec ce qu'on va faire de ce côté-ci. Donc, on sait que de ce côté-ci, ça va être ça. Et ça va être, quand on va mettre ça par-dessus, on sait qu'on va mettre ça. Voilà, elle va être à peu près comme ça, d'accord? Et on a découpé, hop, on sait que ça va être ça à peu près. Et on a découpé ça. Donc, la page d'à côté, ça va donner à peu près ça. Hein, le sens inverse de la première page, ok? Et il y aura ça en bas pour faire la petite pochette. Je vais vous la montrer vite fait. Voilà, ça fera ça, d'accord? Comme ça fera ça, ici, vous regardez un peu hein, pour que le papier se coordonne. Donc, j'avais bien envie de mettre celui-ci comme il est assez foncé. Et donc, je coupe un morceau de 15 sur 15. Alors, on coupe un morceau de 15, on garde sur 15, ok? Et donc, du coup, ce morceau-ci, on va le mettre là. D'accord? Donc, notre première page est faite. Voilà. Voilà. Et donc, ça va nous donner ceci. Alors, après, devant, si vous voulez, mettre du papier 9-13, on pourrait très bien mettre... je l'ai mis ce qu'on vient de couper là, pour mettre au dos. Alors, vous le mettez, le papier bouge, hein, donc surtout, vous le mettez bien comme ça, en attendant. Vous pourrez très bien prendre celle-ci, puis la couper en 9-13, pour la mettre devant. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va couper un morceau qui fait 9 sur 13 cm. Et on garde les petites chutes de papier. Parce que ça, vous voyez, ça peut toujours servir. Tant que la bande n'est pas finie, il faut garder les chutes. Et après, avec les chutes, s'il vous reste de quoi faire une carte ou quelque chose, on le fera. C'est ce qu'on verra et c'est ce qu'on fera. On regardera ce qui restera. Et en fonction de ce qui restera, on fera peut-être quelque chose. Donc du coup, hop, je colle ma carte ici. Voilà. Ok. Voilà. On va la laisser sécher un peu avant de l'aplatir. Donc là, on va réaplatir derrière. Maintenant que ça va plus bouger, on peut réaplatir. Voilà. Ok. Donc ici, il ne nous reste plus que... Parce que là, donc du coup, celle-ci, vous la mettez bien à droite. Hop.
même au milieu. De toute façon, je pense qu'on fera des tamponnages. Je vais regarder ce que j'ai en tampon de Noël et je pense que je ferai des tamponnages. Et ici, on mettra un peu de déco, des die cuts qu'on a de côté. Ça, on fera à la fin. Là, ici, il faut un petit bout de papier. Donc, je regarde dans mes chutes. Donc, j'ai plus beaucoup de chutes, malheureusement. Les étoiles, non, puisqu'on l'a déjà pris. Ça n'ira pas. Ça n'ira pas. Donc, eh bien, ce qu'on va faire, eh bien, on va attendre parce que j'ai des chutes, mais on n'a pas encore utilisé. Donc, je voudrais vous montrer que je peux utiliser, voilà, les chutes. Donc, on va attendre. Et il faudra juste mettre un petit morceau de papier ici qui va d'ici, là, du papier. Là, le même papier qui est ici, jusqu'au bout ici. Et en haut, on pourra laisser en tout un demi centimètre et espacer en haut et en bas. Ok, donc là, hop, hop. Là, c'est pareil. Sur l'autre que j'ai fait, j'ai rien fait à l'intérieur. Mais là, on peut mettre des tamponnages de Noël aussi. Donc voilà, ça fait comme ceci. Et après, vous voyez, avec les die cuts, je peux très bien choisir. C'est des... Je vais regarder si j'en ai un qui me plaît plus que l'autre. Parce que là, c'est des petites boules. Je regarde un peu par rapport à... Là, il y a des petits gnomes. Alors, ça peut être sympa, un gnome. Hein. Bon, là, de ce côté-ci, on peut rien mettre. Mais de l'autre côté, on va laisser comme ça parce que c'est bien décoré. Mais ici, derrière, par exemple, celle du gnome. Celle du gnome, vous voyez, celle du gnome. Je prends un gnome, n'importe lequel, il y en a 3. Donc, je prends n'importe lequel. Et voilà. Voilà, par contre, il est un peu abîmé là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de colle. Et donc, je vais le mettre comme là, ici, je voudrais le coller parce qu'il est un peu abîmé. Je vais le coller comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre de la colle en bas du die cut et sur ce côté-là du die cut. Vous voyez? Donc, je mets de la colle en bas et de ce côté-là du die cut. Et j'en mets aussi sur le petit rond du bonnet. Et je vais le coller ici. Ce qui fait que je vais vous expliquer. Quand vous aurez une photo, vous pouvez l'insérer et la mettre comme ça, par exemple. Vous pouvez la mettre comme ça. Là, j'aurais peut-être pas dû en mettre jusqu'ici, d'accord. Mais on peut très bien mettre la photo comme ceci. Et on coupe, s'il faut couper, on coupe un peu la photo. Ou même carrément la mettre ici, la photo. Donc, est-ce que c'est pas mieux que je colle carrément tout pour éviter de l'abîmer, puisque la photo, elle rentre? Ouais, ben on va faire ça. Je vais carrément tout coller comme la photo, elle rentre. Je vais pas me prendre la tête. Hop, j'ai peur qu'il s'abîme, donc je vais faire ça comme ça. Ok? Et là, il y a un emplacement photo qu'on peut mettre. Photo 913, elle rentre. Voyez? Donc du coup, je l'ai collé à l'envers. Crotte de nouilles. Oh là là, mon Dieu. Crotte, je l'ai collé à l'envers. Bon, bah on n'est pas dans le caca. Parce que oui, ça s'ouvre comme ça. Et dans ce sens-là, ça va se voir. Bah, ce qu'on va faire, on va prendre une chute de papier. Pas assez large. On va même en prendre 2. Voilà. Donc, on va prendre une chute de papier. Comme quoi, il faut faire attention. Hein. Alors, on va prendre une chute de papier, c'est pas grave. On va la coller là. C'est du 15-15, donc hop, on colle. On laisse un petit peu de dessin à droite. Comme c'est encore voyant. Hop.
Je colle jusqu'à ce qu'on ne voie plus mes petites bêtises. Vous descendez bien vos papiers. Et là-dessus, bah, du coup, on va coller. Je vais regarder la photo, elle rentre. Bah, je vais coller le petit gnome. Si j'avais pris de la colle accent, j'aurais pas eu de souci à le décoller. Mais j'en ai plus beaucoup. Donc je les garde pour les grands emplacements. En attendant que je vienne acheter. Bon, faut dire que la vidéo commence à être longue un peu. Voilà. On va laisser sécher tranquillement ce côté. Donc du coup, je vous remontre. Donc ça fait comme ça. On ouvre, ça fait comme ça. Et quand on va tourner comme ça, ça fera comme ça. Voilà, il ne restera plus qu'à mettre des petits strass. Ça, je les mets à la fin. J'ai l'impression que je me répète. Mais voilà, ok. Et donc du coup ici, il y a la petite carte qui est comme ça. On va pas s'en servir, mais comme on va utiliser les gnomes, bah, autant l'utiliser. Il y a des petites... Donc on va faire une petite frisette comme ça. En bas. Donc j'en ai deux. Donc ce que je vais faire, c'est que je coupe hop, du mieux que je peux. Hop. Vous voyez, couper. Je vais couper et je vais le mettre en bas. Alors, je ne vais pas le mettre sur celui-ci, mais je vais le mettre sur la page d'après, puisque le dessin est à l'envers. D'accord? Par contre, ici, j'ai un petit pain d'épices, j'ai un petit gâteau. Hop, on peut mettre des petits gâteaux. Comme ça. Au milieu. On peut faire ça comme ça. Voilà, donc je vais faire coller le petit gâteau. Comme ça. Après, il faudra que je trouve des strass dans les tons bleus. Voilà. Voilà. Et au niveau dentelle, bah, je sais pas, est-ce que j'utilise la même, mais j'ai peur. Je fais que d'utiliser la même, et à un moment donné, je vais tomber en rade. Alors, une petite dentelle de chez Action. Ah, j'en ai une dans les tons grises, là. Je sais pas si elle est de chez Action. Je sais pas si jamais elle est grande. Par contre, elle est super grande. Donc, ça va pas le faire. J'en ai une blanche. Hop, j'en ai une blanche. Nickel. J'ai la même en blanche. Donc, vous mettez de la colle ou vous mettez un petit double face à ras la pochette. Vous coupez bien droit l'extrémité. Au pire, c'est pas bien grave si c'est pas bien droit. On recoupe après. Voilà. Donc, vous n'avez plus qu'à coller à ras. Hop, comme ça. Et vous recoupez comme ça au ciseau. Et votre dentelle est mise. Bon, si vous avez peur, vous remettez un peu de colle par-dessus. Mais voilà, on a fait notre première page qui est quand même
pas mal avancé, puisqu'il ne reste plus qu'à décorer là et à mettre des strass et des tampons si on veut. Voilà. Et quand on tourne, on a ceci de l'autre côté. Bah écoutez, je vous laisse faire les 3 autres pages pareil. Et on se retrouve la prochaine fois pour la couverture et le montage des pages. Je vous remercie de m'avoir regardé. Bisous, à plus.